Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Dido et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vous parle essentiellement de parfums de niche, mais pas que. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors avant tout, je vous souhaite à tous une très belle année 2024. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Une bonne santé avant tout, hein, évidemment. Je vous souhaite beaucoup de joie, de très belles nouvelles et que tous les projets que vous avez à cœur se réalisent. Il faut aussi que je me confesse, ça fait quelques semaines, quelques mois que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'ai un travail super prenant, j'ai eu beaucoup de travail. Après on a enchaîné sur les fêtes de Noël, puis les fêtes de la nouvelle année, puis je suis partie une petite semaine à Strasbourg. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire une vidéo. Alors c'est pas l'envie qui m'a manqué, hein. Je pense beaucoup à vous et je me dis mais j'ai découvert plein de choses. Il faut impérativement que je partage mes découvertes avec vous. Pour commencer, je vais vous présenter ma petite bougie. Alors j'aime bien faire ça, j'ai beaucoup de bougies, donc je trouve que c'est plutôt sympa de débuter une vidéo en vous présentant une petite bougie. Alors je ferai pas ça tout le temps parce que j'en ai pas non plus des centaines. Mais voilà, là je vous présente la marque Baija. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai achetée en solde sur Nocibé. En fait, ce qui m'a attirée, c'est le packaging que j'ai trouvé vraiment très fun, hein. Moi, j'adore le rose. Et puis quand j'ai vu ça, ben, j'ai craqué. J'en attendais pas beaucoup de cette bougie. Et au final, quand je l'ai testée, voyez, je l'ai testée une journée. Et honnêtement, elle se défend super bien. Elle a bien parfumé toute la pièce, hein. Je l'ai brûlée dans mon salon quand je regardais un film. Et j'étais vraiment super satisfaite. Alors celui-ci, c'est Delirium Floral. C'est un parfum qui a une odeur de fleurs, une odeur sucrée, avec un fond lacté super agréable. C'est pas écœurant, c'est pas trop sucré. Je pense que le travail sur les odeurs sont plutôt bien faits, sont des bougies de bonne qualité. Alors j'ai regardé un petit peu ce que disait l'histoire de cette marque. Ce sont des bougies qui sont fabriquées en France, donc ça, très bien, j'aime. Et c'est d'origine végétale. Ils ne font pas que des bougies, ils font aussi des produits de skincare. Ils mettent en avant les produits véganes avec des ingrédients qui sont respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est très bien. Je ne connais pas leurs produits beauté. Pour l'instant, j'ai commencé qu'avec ça. Et comme je suis très satisfaite de cette bougie, je pense que je vais me pencher sur cette marque. Alors j'ai allumé ma petite bougie et franchement, ça sent super bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison Versatile. J'ai commandé un kit d'échantillons parce que c'est une maison qui est très hypée sur les réseaux sociaux. Donc j'étais vraiment très curieuse de tester leurs parfums. J'ai commandé un kit d'échantillons, comme vous le voyez, j'en ai reçu 8. Et j'étais vraiment très excitée de les essayer. C'est une jeune maison française créée par Coralie. Alors l'image que renvoie cette maison est jeune, dynamique et moderne. Leurs parfums, qui sont plus précisément des huiles concentrées à 30%, ce sont des extraits de parfums. Ils sont vendus en format de 15 ml dans un flacon roll-on. Il faut l'appliquer sur la peau, sur les zones à pulsation, les zones chaudes, derrière les oreilles, sur le creux des seins, au niveau des poignets. Et il faut frotter doucement sur la peau pour que le parfum puisse révéler toutes ses facettes. Personnellement, appliquer de l'huile sur le corps, j'adore. J'aime autant que de vaporiser un parfum. Je trouve que c'est un geste qui est très sensuel. Et quand on masse, les effluves remontent au nez. Ça procure vraiment une sensation de bien-être. Et ça, j'adore. Le petit format roll-on est super pratique à glisser dans son sac et amener partout avec nous. Ce sont des parfums véganes, ce sont des parfums cruelty-free, sans alcool, et complètement recyclable. Donc j'apprécie beaucoup l'aspect écologique, l'aspect éco-responsable, et 3% des bénéfices sont aussi reversés pour la lutte contre le cancer. Donc cette démarche humaine est très appréciable, surtout pour moi qui suis soignant. Je peux que valider ce type de démarche. Donc au niveau de la présentation, pour l'instant ça coche toutes les cases, mais ce qui est important, c'est surtout le jus. À savoir que
tous les jus qu'ils ont créés tournent autour du thème alimentaire, mais ils sont construits différemment. Les nés autour de ces parfums sont Anne-Sophie Béagel, Elia Chiche et Camille Chamardin. Alors pour vous préciser le prix, le roll-on en format de 15 ml, ils font que des roll-on en 15 ml, c'est 59 €. Le set d'échantillons où il y a 8 échantillons, c'est 25 €. Et quand on commande le set d'échantillons, on a un bon de réduction de 15 € sur notre prochain achat. Alors ce prochain achat, ça doit être un format roll-on de 15 ml. Donc c'est très intéressant. Alors je vais vous présenter donc les 8 échantillons. Alors je vais vous les présenter par ordre de préférence. Il y en a quelques-uns que je n'aime pas beaucoup, c'est purement mes goûts. Et il y en a d'autres que je pensais ne pas aimer et au final ça a été de très gros coups de cœur. Ne vous laissez pas forcément influencer par les notes, ne vous laissez pas forcément influencer par le nom du parfum. Testez-les, vraiment je peux que vous conseiller à 300% de commander le kit d'échantillons qui n'est pas très cher. Et en plus derrière vous avez un bon de réduction. Faites vos propres avis parce que moi vous voyez je pensais ne pas en aimer quelques-uns et honnêtement ceux que je pensais ne pas aimer sont sur ma wishlist. Donc voilà, ils sont vraiment très surprenants. Alors, je vais vous présenter chaque parfum par ordre de préférence. Donc je vais commencer par ceux que j'aime le moins et terminer par ceux qui sont sur ma wishlist. Alors, on va commencer par Sea, Sud and Sun. Vous avez sur les petits cartons les notes. Donc ça, c'est super bien. Vous n'avez pas besoin de faire des recherches. C'est un parfum qui est très frais. On a des notes de néroli, de figue, des notes salées et des notes marines. Alors, j'aime pas beaucoup tout simplement parce que les parfums iodés avec des notes marines, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est un petit peu laiteux, un peu crémeux. Au début, on sentait beaucoup plus les notes iodées et les notes marines. Je vous avouerai qu'au début, ça m'a un petit peu écœurée, mais c'est vraiment parce que moi, j'ai du mal avec ce type de parfum. Et après, ça devient beaucoup plus doux. On a plus l'impression d'avoir cette figue un petit peu laiteuse. Et on a toujours cette fraîcheur apportée par le néroli. C'est un parfum qui sera super adapté pour l'été par son côté doux et frais. Et c'est un parfum aussi qui pourrait plaire aux personnes qui aiment les parfums un peu frais et apaisants. Ensuite, je vous présente Dimanche Flemme. C'est un parfum qui est très frais, qui est vert, qui est aromatique. On sent beaucoup le basilic. C'est aussi un parfum que je n'apprécie pas trop. J'aime l'odeur du basilic, mais quand je fais ma salade, quand je fais une sauce, c'est vraiment une histoire de goût personnel. C'est le type d'odeur alimentaire que je n'ai pas envie de sentir sur moi, mais que j'apprécie énormément sentir dans un autre contexte. Mais si vous aimez tout ce qui est les parfums qui sont très frais et très aromatiques, je pense qu'il vous plaira. Alors je me rends compte que au début, l'aspect aromatique, la note de basilic est quand même assez forte. Mais après, au séchage, tout comme si Sud and Sun, ça devient beaucoup plus doux. Et là, c'est vraiment l'aspect apaisant qui ressort plus de ces deux parfums. Enfin, les parfums aromatiques, c'est pas la catégorie de parfums apaisants que j'aime le plus. Moi, j'aime quand, pour les parfums apaisants, quand il y a une petite vanille très douce, qu'il y a du musc cotonneux, qu'il y a un bois de santal un petit peu crémeux. Voilà. Mais si vous aimez les parfums aromatiques, si vous aimez ce type d'odeur, ces deux-là méritent vraiment d'être essayés. Ensuite, je vous présente Culotté. C'est une odeur assez réaliste de thé. Un thé aromatisé aux fruits. Alors ici en l'occurrence c'est de l'abricot, mais au début on sent pas trop l'abricot. Au début on a une très forte odeur de thé séché, comme si vous mettiez le nez dans un pot de thé. Et ensuite, tout comme le reste, il devient beaucoup plus doux. Alors tous ces parfums, ils n'ont pas de très grosses projections, ce sont des parfums de peau, ce sont des parfums qui sont faits pour vous et pas forcément à partager avec les autres. Et moi, ça me va très bien. Je vous avouerai que entre la catégorie des parfums à grosse projection et les parfums de peau, j'ai une préférence pour les parfums de peau, même si j'ai des parfums aussi qui projettent beaucoup et que j'aime utiliser, mais la majeure partie du temps, j'utilise surtout des parfums de peau. Voilà, je suis un petit peu égoïste en matière de parfum. Donc, Culotté, voilà, c'est un pot de thé aromatisé aux fruits, très fort au début.
Et ensuite, il se calme, il devient beaucoup plus doux. Là, les notes de thé sont un petit peu plus en fond, on sent un petit peu plus le jasmin, on a ce petit côté floral. Et on commence à percevoir un peu les notes d'abricot. Alors, comme pour les deux parfums précédents, celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur. Mais c'est pas une odeur que j'aimerais sentir sur moi. J'aime beaucoup le thé froid aromatisé aux fruits. C'est quelque chose que je consomme beaucoup en été. Ça m'aide à boire plus d'eau, mais je ne me vois pas porter ça sur la peau. Ensuite, je vous présente Aphrodisiaque. Donc, c'est une rose végétale, légèrement fruitée avec des notes de myrtille. C'est peu sucré. On a un fond cuiré qui donne du caractère, du corps, de la profondeur et de la sensualité à ce parfum. Et on a aussi un fond poivré. Je trouve que c'est un petit peu piquant en fond et j'ai vraiment l'impression qu'il y a du poivre. Il faut vraiment aimer la rose pour apprécier ce parfum. Si vous n'aimez pas trop cette note, il vous plaira pas. Ensuite, je vous présente Croissant Café. C'est celui qui a été le plus hypé dès le début. Il me semble que la marque s'est fait connaître par celui-ci. Et je vous avouerai que j'étais vraiment très excitée de le tester. Et au final, je l'ai bien apprécié, mais ça n'a pas été la plus grosse surprise pour moi. C'est les 3 prochains qui ont été des gros coups de cœur. Ce parfum est censé nous évoquer le cappuccino et le croissant. Eh bien, on est complètement dedans. On a cette petite note de café, on a l'aspect laiteux, crémeux, et on a aussi cette sensation de croissant croustillant bien beurré. Pour les amoureux des gourmands, pas trop sucré, il est pour vous. Ensuite, je vais vous présenter mes 3 coups de cœur. Alors, Rital Date, quand j'ai lu les notes, je me suis dit, ouh, c'est pas pour moi ça. Et en fait, c'est carrément pour moi. Quand j'ai lu pesto, limoncello, citron, pistache, je vous avouerai qu'au début, je me suis dit, oh là là, ça va être un frais vert aromatique qui ne sera pas pour moi. Et effectivement, le départ est très frais et qu'on sent bien les notes de citron. Au séchage, il garde son petit côté frais, citronné, mais très doux, pas amer du tout, qui est relevé par des notes crémeuses et gourmandes de pistache. Honnêtement, sur la fin, c'est un parfum qui est gourmand, addictif, rond, crémeux, enveloppant. En fait, ce parfum, vraiment, il coche toutes les cases. Le départ qui est très dynamique et très frais, il vous donne un petit coup de peps. Voilà, il a vraiment un départ feel good. Et après, il devient vraiment doucement gourmand, régressif, addictif, rond, crémeux. Vraiment, je l'adore. Celui-ci, il est sur ma wishlist. Alors, j'ai oublié de préciser, tous les parfums sont mixtes. Ils peuvent être portés par les femmes comme par les hommes. Et effectivement, de ce que j'ai pu tester, je peux le confirmer, oui, ils sont complètement mixtes. Ensuite, deuxième coup de cœur, mais celui-ci, je suis un peu moins surprise. Et ce sont des notes que j'apprécie énormément. C'est un santal, ambré, liquoreux. On a des notes de rhum, un peu épicé. C'est très sensuel, c'est très chaud, c'est doucement sucré. C'est un parfum qui est super enveloppant. Il est excellent à porter tout seul et aussi excellent à l'aérer. Tout comme les parfums que j'ai qui sont liquoreux, alors je pense à Angel Share, je pense à Spiritueuse Double Vanille. Ce sont des parfums que j'aime énormément porter seul, mais aussi quand je pratique le layering avec d'autres parfums, ce sont des parfums qui apportent une très grosse plus-value. Et celui-ci, il va en faire partie. Très très gros coup de cœur, wishlist absolue. Ensuite, et enfin, je vous présente God Bless Cola. C'est celui sur lequel j'aurais pas parié du tout. Tout simplement parce que à la lecture des notes, je me suis dit, bon, le popcorn, oui, c'est une odeur que je peux apprécier, mais à manger, pas à porter. Le cola, c'est quelque chose que je déteste. Je déteste boire du cola. C'est beaucoup trop sucré, c'est écœurant, et puis c'est absolument chimique. Et quand je l'ai testé, mon Dieu, que je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré. C'est un parfum qui est super réaliste. On a vraiment cette odeur de popcorn et cette odeur de coca. Imaginez, vous êtes au cinéma, vous avez acheté votre paquet de popcorn, vous l'avez sous le nez, et d'un côté, vous êtes allé acheter une canette ou une bouteille de coca bien frais. On a cette dualité entre le côté frais et pétillant du cola et l'aspect très addictif
très gourmand du popcorn. Et cette dualité fonctionne super bien. C'est pas écœurant, bien au contraire. Je me suis rendu compte qu'il me procure une sensation de bien-être. Quand je le porte, j'ai vraiment l'impression que la semaine de travail est passée, c'est le week-end, je vais aller au cinéma, dans cette ambiance cocon où c'est le week-end et on relâche toute la pression de la semaine. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce parfum ait cet effet sur moi. Et il a vraiment cet effet relaxant, plus que les premiers parfums que je vous ai présentés, qui ont des notes un petit peu vertes et un petit peu aromatiques. Tellement gourmand, c'est tellement régressif et addictif. Très très gros coup de cœur sur ma wishlist. Voilà, donc en résumé, ça a été une très belle découverte pour moi. Comme vous pouvez le voir, les 3 derniers, ils sont sur ma wishlist. Je vais bientôt les commander. Je peux que vous conseiller de commander ce kit d'échantillons. Comme vous pouvez le voir, on tourne vraiment sur le thème de l'alimentaire, mais avec beaucoup d'originalité. Je me rends compte que c'est pas si étonnant que ça, que ce type de parfum ait un effet auquel on ne s'attend pas forcément, parce que il y a un lien quand même très psychologique entre tout ce qui est alimentaire et les parfums. Et là où vous pensez peut-être ne pas apprécier certains parfums, eh bien ils vous évoquent des sensations, des souvenirs, des ambiances plus ou moins appréciées. Et je ne peux que soutenir ces jeunes maisons qui font du très très beau travail, et surtout c'est du Made in France. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, commander les parfums ou les kits d'échantillons. Ma revue se termine ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent, eh bien, merci beaucoup pour votre soutien, ça me touche énormément. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!